recommencera, tu verras, tu verras. Ah oui, On recommencera un nouveau gouvernement. On va voir, hein, parce que moi j'en ai. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh, je te sens complètement à plat tout d'un coup. Non, je suis pas Babette, à plat qu'est-ce qui du se tout. passe? Je suis pas à plat du tout. Je suis très attentif. On dirait à ce un qui vieux se pneu passe. Michelin qui n'a pas eu d'air depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben tu te trompes. Ah bon? Eh ben, méfie-toi des apparences. Souvent Ah oui? c'est trompeur. Je vais demander à votre mari qui est avec nous. Tiens. Il est là? Bon. Ah bon? Votre mari? Il est là? Oui. Il est derrière vous comme d'habitude. Non, pardon. Bon, le jour le plus long. On attend toujours la composition du nouveau gouvernement de Jean Castex. Normalement 19h maintenant, nous dit-on, mais bon, restons prudents. Hein. Philippe Rossi, je sais que vous êtes impatient, Philippe Rossi, mais C'est 19 c'est sûr. Prudence. On verra bien. Le grand débat des vraies voix. Nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement. Qui est ministre de l'Outre-mer? Macron est-il déjà en campagne pour 2022? C'est la question. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, évidemment, mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment c'est un grand oui. Oui, il est déjà en campagne, oui, à 92%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Les Français ne sont pas dupes, tout simplement. Il aurait été difficile, mon cher Christophe, de répondre non. Certains peuvent se dire non, mais il fait ça pour... À que 2 ans, sais-je. ouais. 2 ans, hein. 2 ans, faut tenir encore. Oui, mais bon. Il peut y avoir beaucoup de crises d'ici 2 ans encore. Je sais bien, non, mais je veux dire, qu'il soit Beaucoup en de crises. campagne, c'est clair. Allez, Thierry Guerrier est avec nous, nos invités, journalistes. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, bonsoir. Bonsoir. Et Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, qui est avec nous également. Bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir. Bon, je commence avec vous Patrick Vignal, parce que vous êtes le digne représentant de La République En Marche et donc de la majorité. On vous a pas appelé là pour être dans le gouvernement? Écoutez, moi depuis une semaine, j'ai mon téléphone, mon iPad, mon iPhone, j'ai mis sur les oreilles des écouteurs pour attendre l'appel et je n'ai pas encore d'appel. Ah mince, franchement, je comprends pas qu'il vous ait pas appelé. J'ai tout fait pourtant, je colle bien mon téléphone, mais on ne sait jamais, peut-être que je vais fouler les graviers, peut-être que le moment il y en a un qui va tomber ou je sais pas. Vous le mériteriez, Patrick. Oui. Merci, cher ami. Bon, Patrick Vignal, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un nouveau gouvernement? D'abord, il y a eu le Premier ministre Jean Castex, quand même homme qui se définit comme gaulliste social, homme de droite, qui a été collaborateur de Nicolas Sarkozy. Vous attendez quoi maintenant du gouvernement qui va être formé? Est-ce que vous craignez, parce que vous êtes un peu un ronchon de la majorité quand même. Si. Non mais vous dites ce que vous pensez et ça va pas toujours dans le sens du vent de la majorité. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que vous craignez un gouvernement qui soit peut-être un petit peu trop à droite? Vous savez, en fait, je ne sais pas si je veux un gouvernement qui soit à droite ou à gauche. Moi, je veux un gouvernement qui règle les problèmes des Français. On a la réforme des retraites, comment va-t-on faire? On a la sortie du Covid, on a un problème économique, on a 10 millions de personnes à moins de 1 000 euros. Moi, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui m'intéressent, c'est le projet afin de nous permettre de sortir la France, parce que je suis inquiet, on en a parlé pendant la crise des Gilets jaunes, maintenant c'est le Covid, on a une France fracturée. Et puis moi, j'ai quand même envie de vous dire la différence de Castex et d'Édouard Philippe. Jean Castex est aussi énarque, c'est vrai, un homme de droite, mais c'est quelqu'un de l'Occitanie. C'est un pur produit du système. C'est un pur produit du système. Même s'il est d'Occitanie, c'est un pur produit du système. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est s'il est capable de régler les problèmes des Français, s'il est capable de relancer l'économie, s'il est capable de faire un bouclier social. Mais il est plus capable qu'Édouard Philippe? Non, je pense qu'Édouard Philippe, quand même, a géré d'une manière magnifique la crise du Covid et qu'il fallait changer parce que les ministres, le Premier ministre, étaient fatigués, rincés. Et moi, je trouve que c'est normal. Ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle feuille de route. C'est un ADN nouveau, un peu différent jusqu'à maintenant. C'est pas un ministre de l'écologie, mais c'est de la croissance verte écologique dans tous les ministères. C'est donner un redémarrage à notre gouvernement et on en a besoin. Et puis, c'est un constat. Bon, on va demander à Thierry Guerrier quel est son sentiment alors que ce nouveau gouvernement se fait attendre. Je rappelle qu'on nous dit maintenant qu'on devrait connaître sa composition et on la vivra en direct dans les vraies voix sur Sud Radio aux alentours de 19h. Thierry Guerrier, l'accouchement de ce nouveau gouvernement semble quand même assez difficile. Les heures passent, comment vous l'expliquez ?
Non, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, Christophe, sur ce point. Difficile, pourquoi? Le Premier ministre est nommé vendredi. Il travaille pendant tout le week-end avec le Président de la République. Et dès lundi, on nous annonce dans la journée, sans doute avant le 20h... Enfin, pardon, mais il y a encore une heure, les proches du Président de la République disaient que la liste n'était toujours pas complète parce qu'il y avait des dissensions. Il y avait des dissensions, notamment avec le MoDem de François Bayrou, avec Agir, avec les alliés de la majorité qui n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait pas assez de postes qui leur revenaient. Alors, on a l'impression, sauf votre respect, cher Christophe, vous êtes dans la profession depuis assez longtemps. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, c'est vrai. Savoir que c'est assez cohérent et c'est légitime. Une majorité politique dans une démocratie, ce ne sont pas des godillots, ce sont des gens qui font établir des rapports de force et qui, au moment de la prise du pouvoir suprême, c'est-à-dire le gouvernement, en effet, font valoir leur importance chacun. Cette majorité qui s'est délitée, la majorité En Marche, le groupe En Marche en tout cas, a besoin à la fois d'agir. Le groupe constitué notamment par Franck Riester, ça va être compliqué de se séparer de Franck Riester. Il aura du temps. On a envie. Franck Riester aura du temps, c'était un très mauvais ministre de la Culture. Donc, En tout cas, les artistes, en effet, se sont considérés un petit peu comme délaissés, vous avez raison, sur ce point. Oui. Je vous rejoins. Bref, vous voyez que c'est compliqué. Le MoDem a considéré qu'il était maltraité. Il est donc monté au créneau fortement pour dire non, c'est pas comme ça. Et puis par ailleurs, vous aurez noté qu'il y a aussi des dissensions parce qu'il y a une bagarre, un rapport de force entre les anciens ministres eux-mêmes. Aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer était donné comme une figure peut-être d'autorité à la tête du ministère de l'Intérieur et de Beauvau. Eh bien, Castaner, le sortant, est monté au créneau de façon très nette pour essayer de faire valoir ses droits. Il n'a aucun droit, mais en l'occurrence... qui vous voyez à la place de Castaner qui va sortir ? Alors, nous parions tous sur cet aspect, sur cette décision d'un départ de Christophe Castaner, en effet, parce que les dernières semaines ont montré qu'il avait lâché la police, en tout cas ça a été perçu comme ça par les troupes, qu'il avait du mal à affirmer le respect de l'ordre républicain. Donc il faut quelqu'un. Et quand on entend les noms Darmanin, Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer cités, eh bien Laurent Nunez, par exemple, dit « mais moi, j'ai pas, pour le coup, à déchoir, puisque j'ai réalisé le travail qu'on m'avait demandé, et il se verrait bien calife à la place du calife. » Le numéro 2 du ministère, oui. Et vous avez raison, Laurent Nunez, numéro 2 du ministère, il faut le préciser. Donc ce sont des choses qui comptent. Autre rumeur qui est citée en ce moment, Christophe, c'est le nom très emblématique de cet avocat, Maître Dupond-Moretti. On a déjà eu des avocats au ministère de la Justice, qu'il s'agisse bien sûr de Robert Badinter ou même de Georges Kelmer. On parle de Dupond-Moretti à la justice. Oui, alors c'est une des rumeurs en ce moment. Mais vous voyez bien que si c'était le cas, eh bien, on verrait là. Alors peut-être que, en effet, mon ami Philippe Bilger pourra apporter un commentaire beaucoup plus qualifié que moi, mais sur le plan politique, on voit bien que l'enjeu pour le président de la République, c'est de mettre tous ses feux dans la bataille pour donner le sentiment qu'il a changé, qu'il est en train de se réinventer de manière réelle, de manière à ce que les Français tournent la page de ces 3 années très mouvementées, y compris son projet de réussir absolument rapidement. Le Premier ministre l'a cité à plusieurs reprises, le projet de réforme des retraites, alors qu'il nous avait dit qu'il n'y en aura plus. Oui, mais c'est revenu sur la table et on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Laurent Jacobelli qui est avec nous également. On vient d'entendre Thierry Guerrier avec un président qui veut donner le sentiment qu'il a changé, que c'est une nouvelle étape, etc., etc. Enfin, les Français ne sont pas dupes non plus. Est-ce qu'ils doivent y croire ? Non, évidemment. D'ailleurs, ils sont, je crois, dans votre sondage Internet, 92% à déjà dire qu'ils ne sont pas dupes. Il nous avait déjà fait le coup 2 fois. L'acte 2, on est maintenant l'acte 3... le remaniement, non écoutez, tout ça c'est un lifting pour rajeunir un peu la façade, mais derrière c'est la même personne avec le même programme. Alors évidemment on a remplacé Édouard Philippe par son clone. Castex, c'est le clone de Philippe. Oui, c'est le même, alors pas physiquement, mais c'est le même dans la politique, c'est à peu près le même parcours. On nous a remis un technocrate, alors on nous dit un homme implanté, oui d'accord, mais il a été secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy. Il aura comme directeur de cabinet le secrétaire général adjoint, un autre secrétaire général adjoint, le président de la République ayant été lui-même secrétaire général adjoint de François Hollande. Les Français voient bien que les ministres vont changer, ce sont des visages dans la vitrine, on va retirer les plus gênants, Castaner,
Caner, Sibeth Ndiaye, j'espère, Madame Belloubet, ceux qui vraiment faisaient tâche dans le portrait, sans la photo de famille. On va en mettre des nouveaux peut-être un peu plus attractifs pour séduire, mais au fond, c'est pas eux qui vont tirer les manettes. On voit bien que le président de la République a une stratégie purement présidentielle. Mais vous voulez dire quoi? Que tous ces ministres et que ce Premier ministre seront les godillots du président de la République jusqu'à la présidentielle? Mais bien sûr, plus ou moins, le président de la République veut reprendre la main clairement, il veut être le seul à briller parce qu'il est candidat, donc il doit y avoir une seule tête sur l'affiche. Et il a décidé, c'est pas illogique d'ailleurs s'il est candidat que ce sera la sienne. Et puis il y a une deuxième chose, il veut siphonner ses concurrents éventuels. Alors il va aller chercher des gens chez LR. Alors je ne sais pas si Guillaume Larrivé sera là finalement, mais il va prendre un certain nombre de têtes chez les LR pour appauvrir encore un petit peu ce qui reste de feu la droite française. Il va essayer d'avoir quelques socialistes en mal de marocains parce qu'il n'y a plus grand chose au PS. Et comme ça, une fois qu'il aura siphonné ses partis, il sera en position, pense-t-il, un peu plus confortable pour la présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on regarde le programme qu'il est en train de nous mijoter... Il a toujours fait ça, hein, la bombe à fragmentation, il sait faire. Absolument. Il siphonne. Au final, il y aura quand même une réforme des retraites dont les Français ne veulent pas, une réforme des indemnités chômage au moment où on nous annonce 1 million de chômeurs probablement supplémentaires. Est-ce que c'est bien le moment d'accélérer la casse sociale? Toujours plus de mondialisation, toujours moins de frontières, toujours le même homme, un petit peu ripolliné, un petit peu maquillé de frais, mais au final, ça ne change pas sa personnalité. On va donner la parole aux vraies voix dans un instant, et puis on redonnera la parole évidemment à Patrick Vignal qui représente la majorité ce soir à La République En Marche. Le grand débat des vraies voix. Quand c'est fini, ça recommence. Voilà, absolument. Évidemment, le grand débat des vraies voix. En attendant l'annonce de la composition du nouveau gouvernement de Jean Castex, on nous dit que ça sera 19h normalement. Nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement. Macron est-il déjà en campagne pour 2022? On vous attend 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Et toujours 93% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Tiens, quelques commentaires que je vais vous lire. Catherine qui nous dit sur Twitter: Macron a perdu la confiance du peuple. S'il fait campagne, certes, ça va sans doute l'occuper, mais ça ne va pas le changer, ça va pas nous changer non plus. Et puis ce message de Colonia: au lieu de s'occuper des Français, il s'occupe de sa petite personne. Comme d'habitude, c'est pitoyable. Bon, eh bien, on va dire que les auditeurs de Sud Radio ne sont pas tendres. Ils ne varient pas. Avec le président. Voilà, tout simplement. Ils sont assez généralement lucides. Voilà, nos invités, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, et Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault. Patrick, j'avais une question à vous poser parce que on nous dit qu'il faut que ce soit un gouvernement plus vert, plus écolo, plus social. Est-ce que quand même cette petite musique-là, c'est pas un peu de la poudre de perlimpinpin dans le sens où l'hypothèse qui est retenue pour le moment, on va voir si ça se vérifie à 19h tout à l'heure, l'hypothèse pour prendre par exemple l'écologie, ça serait Barbara Pompili, qui a été ministre de Hollande, elle était chargée de la biodiversité. Bon, elle vient de l'écologie certes, mais j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil, toujours les mêmes, on les a déjà vus à l'œuvre, etc. Ça fait quand même pas de perlimpin. Voilà, ça fait pas rêver, honnêtement. Écoutez, le vrai débat, il n'est pas là. Mais le débat, pardon, il faut incarner une politique. Attendez, la nouveauté, les précédents présidents, quand ça ne marchait pas, ils avaient des fusibles, Premier ministre au ministre. Emmanuel Macron a une démarche différente, il assume sa feuille de route. Rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, il n'y avait quasiment pas de ministre qui faisait des soirées et des débats avec les Gilets jaunes, et Emmanuel Macron est descendu dans l'arène. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, mais il ne veut pas de fusible, il veut être en prise directe. Bon, ça c'est le point important qu'il faut retenir. Le deuxième point aujourd'hui, si vous aviez nommé un Premier ministre écologique, les écolos auraient dit, ils nous trahissent. Ça avait été un PS, ça aurait été pareil. Le vrai débat, il n'est pas là. Le vrai débat, c'est comment on redresse la France. Dans 2 ans, il y a des élections. Celui qui va se présenter, il s'appelle Emmanuel Macron. Ça ne sera pas ni le Premier ministre, ni les ministres. Donc moi, je suis parlementaire. Il est en campagne, là, Macron. Mais on est toujours en campagne. Oui, vous êtes en campagne, vous aussi, oui. Mais les municipales, ça ne vous a pas porté chance. Mais bon. J'ai pas de problème. J'ai pris une grosse fessée, mais j'ai gardé ma marque. Parce que moi, en 2017, celui qui m'a fait élire, il s'appelle Macron. Et donc, moi, je ne cache pas jamais d'où je viens. Par contre, j'aime ma famille, mais j'ai envie de dire ce que je pense. Et aujourd'hui, on a besoin à la fois, en même temps, de réfléchir sur notamment l'écologie,
mais qui ne soit pas qu'un ministère. Celui qui représentait l'écologie, c'était Nicolas Hulot. Mais ce n'était pas un homme politique. Nicolas Hulot, c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais qui ne se battait pas quand c'était les arbitrages. Donc la politique, ce n'est pas pour des amateurs, c'est pour des professionnels. Alors, il faut mettre qui? À l'environnement, il faudrait mettre qui, selon vous? Je ne sais pas, moi, qu'il faut mettre. Je ne sais pas. Vous avez bien des infos, vous êtes dans la majorité. Mais il y avait des gens comme Pascal Canfin qui auraient pu être intéressés. Vous savez, en fait, pour l'écologie, c'est pas un problème de ministère. Il faut que ce soit transversal. Il faut que tout le monde fasse la métamorphose de l'écologie, parce que c'est de l'emploi, parce que la nouvelle génération de nos enfants veulent une vie différente. Donc l'écologie et le social, ce bouclier social doit être transversal. Et c'est peut-être le plus difficile à faire, parce que vous savez très bien comme moi que chacun de ces ministères garde son précaré. C'est cela qu'il faut réinventer. C'est un travail d'ensemblier entre les ministres, avec l'opposition. Enfin, j'ai pas honte de le dire. Quand je vois certains de l'opposition, leur seul truc à dire, c'est de s'opposer. Moi, j'ai envie de leur ouvrir les portes de l'Assemblée. Au lieu de s'opposer, c'est travailler avec nous. Mais enfin, c'est vous qui avez été élu, c'est pas l'opposition qui est au gouvernement, je veux dire. Moi, j'ai été élu, mais mon concurrent, il a fait aussi des voix. Et je lui tends la main quand il veut. Il faut qu'on arrête. On est dans la merde en France. Excusez-moi de ce mot-là. À un moment donné, on peut pas toujours. Oui, dit qu'on est dans la merde à cause de qui? Mais on est dans la merde. Attendez, on est dans la merde. Pardon de vous le dire, mais ça fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. Et qu'on est toujours dans la merde. Certes, il y y a eu des crises. Et la dernière, vous y êtes pour rien. Non, mais la dernière, vous y êtes pour rien. D'accord, on a compris. Ne me dites pas que les gilets jaunes, c'est la faute de Macron. Non, mais ça vient d'avant. Ça vient d'avant, je suis d'accord. Mais dites donc, Vignal, vous n'étiez pas socialiste avant, vous, parce que... Oui, mais parce que 30 ans de lâcheté, vous êtes bien lâche, alors, hein, pardon de vous le dire. C'est de la gueule, tout ça, il parle. Vous croyez qu'on a tout fait bien? En politique, on ne fait jamais bien. Moi, j'étais au Parti Socialiste. J'en suis parti parce qu'il y avait 80 frondeurs. Chaque fois qu'un Premier ministre arrivait, ça a été Hérault, ça a été Valls, il y avait une partie, les aubristes, les Montebourgeois qui passaient leur temps à fusiller ce que faisait l'autre. Et moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai un métier à côté de ça. Je suis là parce que j'ai des convictions, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Alors, on va demander, de l'opposition a un beau projet, je le défends. On va demander aux vraies voix ce qu'elles pensent de tout ça et ce qu'elles attendent évidemment de ce nouveau gouvernement. Philippe Binger, quels sont vos espoirs si vous en avez encore quelques-uns? Eh bien, j'ai des espoirs, bien sûr, parce que moi, je suis un incurable optimiste et je voudrais simplement qu'on me dise si véritablement on peut espérer un changement de politique alors qu'on va, d'une certaine manière, Patrick, rester dans un registre de droite. Ça ne me gêne pas du tout. Est-ce que ça ne veut pas dire que le président de la République a fait l'impasse sur les impossibles soutiens à gauche et qu'il va continuer à chercher dans la droite des soutiens pour 2022? Et deuxième élément, Christophe, je vais très vite, est-ce que la grande catastrophe pour l'instant de la gouvernance Macron, ça n'est pas le délitement absolu de l'autorité de l'État? Patrick. Alors, cher Philippe, effectivement, je pense que le président de la République aujourd'hui veut créer un mouvement qui soit un centre-droit modéré et un centre-gauche modéré. Et c'est compliqué ça en même temps, c'est-à-dire à la fois des gens de droite modérés et des gens de gauche modérés pour l'intérêt général. Donc je suis d'accord avec vous, cher Philippe, l'équation est compliquée. Le en même temps a servi Macron pour gagner en 2017 et c'est compliqué aujourd'hui de gouverner avec du en même temps. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, l'abstention fait aujourd'hui qu'on doit essayer, nous aussi, de laisser plus de place à l'opposition. Et je l'ai dit plusieurs fois sur votre antenne, on est 300 députés Macron, on a l'impression, vous savez, que c'est nous qui appuyons sur le bouton et ça ne fonctionne plus comme ça, la démocratie. Les gens, ils veulent plus obéir, ils veulent adhérer. Donc je pense qu'on a un logiciel nouveau à réinventer. On doit changer de nom de mouvement parce que En Marche est l'initiative du président de la République et je veux un parti qui puisse s'opposer quand il n'est pas d'accord avec le président de la République. Enfin, je pense qu'il y a 2 ans pour, si vous voulez, réinventer le débat qu'on doit avoir en matière de démocratie. Voilà, c'est ma parole, elle n'engage que moi à titre personnel, mais je suis un député LaREM. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire évoluer la société. Et puis, un dernier mot quand même. Les Français qui sont aujourd'hui en manque de boulot, les Français, les entreprises qui s'inquiètent, ils s'en foutent que Castex soit de droite ou de gauche. Moi, je veux que ce soit un bon Premier ministre. Le reste, ça me dérange pas. Mais ça a quand même une incidence, le fait d'avoir un Premier
Premier ministre qui est de droite plutôt que de gauche, parce etc. qu'il y a des vrais talents à droite. Pardon, mais je ne sais pas s'il y a des vrais talents à droite. C'est pour ça qu'il va chercher à droite. En tout cas, Laurent Jacobelli. Mais on tourne autour depuis tout à l'heure, et j'entendais Monsieur Vignal et vous avoir un débat intéressant d'ailleurs sur depuis 30 ans. Mais oui, parce que depuis 30 ans, c'est finalement... Même plus. Oui, 40 ans. En général, je dis 40. Oui. C'est la même politique. Alors, représentée parfois par des gens qui s'appellent de droite, parfois par des gens qui s'appellent de gauche, mais cette politique, c'est toujours la même. L'ouverture des frontières à la mondialisation, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on délocalise de plus en plus d'entreprises et qu'il y a de plus en plus de chômeurs. Deuxièmement, mais là, on va relocaliser. Hein, oui, on en parle, mais il n'y a aucune mesure. On va faire des médicaments en France. Oui, j'attends de voir. J'attends de voir. Oui. Deuxièmement, la casse sociale, c'est-à-dire qu'on nous dit toujours les Français sont des feignants, les Français nous coûtent un pognon de dingue, mais c'est pas Emmanuel Macron qui l'a fait en premier cette remarque. C'est de tout temps une politique laxiste en matière d'immigration. Il faut bien en parler, où les portes sont et les fenêtres sont ouvertes. Ça fait 40 ans que c'est votre truc. Ça coûte, et ça vous énerve, hein, Monsieur Vignal. Alors, ça coûte. Tous les deux. C'est vrai. Ça coûte. Attendez, je termine. Ne vous excitez pas. Je termine. Ça nous coûte des milliards. Et comment on peut expliquer aux Français qu'on a du mal à les soigner alors qu'on soigne gratuitement des étrangers? Et puis finalement, personne n'a osé le dire, mais il faut la vraie solution écologique, c'est pas de mettre des talibans verts au gouvernement, des talibans verts, carrément, des dingues qui veulent nous refiler des vélos électriques, supprimer la bagnole et interdire aux agriculteurs et aux chasseurs et aux routiers de vivre. Non, la vraie écologie, c'est de dire on va produire à côté de chez nous, faire produire par des entreprises françaises et on va consommer près de chez nous. Ça relance l'emploi et ça coûte beaucoup moins cher en transport et donc en empreinte carbone. Ça, ce serait une mesure intelligente qu'on entend dans la bouche d'aucun de ces leaders du centre droit, centre gauche qui sont là actuellement. En fait, c'est bien ça la question. Est-ce qu'on garde cette équipe-là qui est la même depuis 40 ans et qui nous emmène dans le mur depuis 40 ans? Ou est-ce qu'on change et qu'on donne la priorité aux entreprises françaises? Contre une famille qui rêve de pouvoir depuis 30 ans ou 40 ans? On change pour un parti. La famille Le Pen, ça fait 30 ou 40 ans qu'elle rêve du pouvoir. Oui, ça c'est sûr. Elle n'a pas eu droit aux petites cuillères en argent et elle en rêve des petites cuillères en argent. Non, mais ne caricaturez pas. Je ne suis pas de la famille, moi, par exemple. Non, mais d'accord, mais bon. Il y a aujourd'hui 11 millions d'électeurs qui se sont portés sur nos voix à la présidentielle. C'est pas rien. Nous avons été le premier parti aux européennes, donc on peut évidemment galéger, mais on peut aussi voir la réalité. Marine Le Pen est vue comme la première force d'opposition à juste titre aujourd'hui parce qu'on propose un système différent, un système de priorité pour les Français, de priorité pour les entreprises françaises, où tout le monde a à y gagner en France. C'est tout. C'est du simple bon sens. Oui. Le problème, c'est que les Français, beaucoup de Français ne croient plus en la politique non plus, parce que évidemment, et depuis 30 ou 40 ans, on l'a dit, entre les promesses et les actes, ça fait deux, et on peut très bien se dire pourquoi on croirait plus Le Pen que Macron à la fin. Hein. On peut très bien aussi se dire ça. Hein. Ça vaut le coup d'essayer, non? Vu l'état de la France, avant qu'elle soit définitivement foutue. Babette de Rosière, on vous a pas entendu. Vous attendez quoi de ce nouveau gouvernement? J'attends comme tout le monde qu'il fasse du bon travail. De toute façon, il vient de chez nous, il vient de la droite. C'est quelqu'un qui a du talent. Vous parlez de Jean Castex, là? Oui, qui est rassembleur. C'est un homme de réseau aussi. Donc je pense qu'il a quand même géré des dossiers complexes. C'est un pur produit du système avec l'ENA, non, etc. Je ne peux pas être... Je suis dans l'attente avec beaucoup d'espoir. Merci, madame. Bon, vous avez une alliée. Vous avez une alliée qui vient de chez LR. On l'a trouvé. On ne fait pas la politique du pire, Patrick. Madame, nous serons on peut espérer. Oui, il faut espérer. On ne peut pas être pessimiste tout le temps. Il faut garder un brin d'optimisme. Philippe Rossi. Non, mais moi je crois que ça va absolument rien changer. C'est Macron de toute façon qui donne le cap, c'est sa politique, il ne changera pas de politique. Alors certes, il y aura un nouveau Premier ministre qui est très sympathique d'ailleurs au demeurant. Et il y aura, vous avez raison, des ministres peut-être un peu plus charismatiques que les précédents. Ça, je suis d'accord avec vous, mais finalement, ça ne va rien changer. Et deuxièmement, Patrick Vignal, malheureusement, vous le sentez, vous qui êtes en circonscription, les Français détestent Emmanuel Macron. Il y a une détestation d'Emmanuel Macron depuis 3 ans, depuis qu'il a été arrogant la première année. Les Français, chaque jour, ont envie d'étrangler Emmanuel Macron. Et ça ne va rien changer. Ce remaniement ne va absolument rien changer, et vous le savez. Mais... Si vous voulez, alors, Philippe, ce que vous dites, Patrick Vignal. Ce que vous dites, je l'ai vécu sur les ronds-points. J'ai fait 9 débats avec 2000 gilets jaunes. Et les gens, ils avaient la tête de prendre une brique avec une pique. Et quand je leur demandais pourquoi, effectivement, le président de la République est allé au contact direct avec les Français. Je suis désolé, mais que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, n'était jamais en prise directe. Donc le vrai débat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est effectivement les 2 dernières années de quinquennat, comment on va reconquérir les Français. Et désolé, le président est à sa place là. Il a une feuille
feuille de route, il a un Premier ministre. Alors je ne dis pas qu'il va exécuter ce que demande Emmanuel Macron, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui, que les 2 ans de mandat qui restent, c'est continuer nos réformes. Mais quelles réformes? Quand j'entends l'opposition qui parle de la réforme des retraites, moi c'est très clair, je veux plus d'avantages spéciaux. Un conducteur de bus de la RTP à Paris part à 54 ans, chez moi ils partent à 62. C'est injuste. Le deuxième point, agriculteurs, petits commerçants, il faut qu'ils aient minimum 1 000 euros. C'est cela pour moi, ce que j'entends dans la bouche de Macron, c'est de donner des retraites décentes aux petits salaires. Alors, parce que vous êtes sourd quand ça vous arrange, alors, cher ami Vignal. Philippe Rossi, est-ce que... Non, c'est pas Philippe Rossi, là. C'est Jacobelli. C'est Jacobelli. Attendez, alors, monsieur Jacobelli, est-ce qu'on a pas été très bon dans nos relations? Oui. Est-ce qu'on a été un peu arrogant, suffisant? Oui. Mais il nous reste 2 ans de mandat pour changer les choses. Mais moi, j'ai pas de souci. Vous savez, j'ai fait un mandat. Non, mais il vous reste 2 ans pour changer, surtout vous, en fait. Hein. Non, mais cher ami, au précédent mandat, il y avait des PS et des Républicains qui étaient parlementaires, qui étaient là depuis 3 ou 4 mandats, qui étaient là presque... vous savez, ils ouvraient la porte. Là, on a un renouvellement de la parité des jeunes, ce nouveau monde. Mais je suis désolé, la politique, c'est pas des amateurs, c'est des professionnels, c'est une alchimie. Eh bien, Castex, il va faire une alchimie de ministres qui ne seront pas collés toujours dans leur ministère ou dans l'hémicycle, qui iront sur le terrain. Ouais. Les gens, ils veulent nous voir. On a l'impression, on va continuer le débat, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, on a l'impression que ceux qui étaient là il y a encore quelques jours, justement, ils n'allaient pas assez sur le terrain, ils étaient trop les fesses posées sur leur fauteuil dans leur bureau. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça. Moi, je trouve ça dingue. Bon, bref, vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Vincent de Seine-et-Marne est avec nous. Bonsoir. Allô, Vincent. Oui, bonsoir. Comment ça va, Vincent? Moi, super. Super. Vous attendez le nouveau gouvernement avec impatience? Plus ou moins. Bon. Bof, quoi. C'est pour que les mêmes personnes remplacent les mêmes personnes. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un nouveau gouvernement, justement? Alors, est-ce que Vincent m'entend? Vincent, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, la ligne de Vincent est mauvaise, ça passe pas. Donc, on va essayer de le rappeler, puis voir un peu ce qui se passe, parce que c'est un problème d'Orange, une fois de plus. Ça ne marche pas avec Orange. Il va falloir un peu rectifier tout ça. Non, là, c'est notre ami. Ouais. Bon, une dernière question pour chacun d'entre vous, évidemment. On a parlé de l'écologie, on a parlé de la sécurité qui redevient très importante, apparemment, dans le discours et dans l'incarnation qu'elle devrait avoir à travers le ministère de l'Intérieur. Encore une question quand même. Jean Castex, mon cher Patrick Vignal, vous allez le voir dans quelques minutes maintenant, je crois, puisque vous avez rendez-vous à Matignon et il a proposé aux parlementaires de venir le voir. Comment il peut recoller les morceaux au sein de la majorité? Parce que ça paraît quand même un peu compliqué. Hein. Il y a des groupes qui se sont créés, etc. On sent bien que la majorité va à U et à Dia. Alors, ça c'est un constat, c'est un vrai constat. Vous savez, Castex, il est de l'Occitanie, maire de Prades, de 6 000 habitants. J'ai envie de dire que c'est un énarque qui est ancré dans le sol. Et c'est la différence qu'il y a avec un peu avec Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'il est moins raide qu'Édouard Philippe, qui a été un excellent Premier ministre. Et cette partie du quinquennat, il faut ressouder, il faut reconstruire une relation. Et je trouve qu'il rencontre d'abord le président du Sénat, de l'Assemblée du CESE, les parlementaires, et j'ai même cru comprendre qu'il se déplacerait dans les villes. Vous savez, c'est important ce travail d'ensemblier. Donc, moi, je pense que Jean Castex sera l'homme qui permettra, si vous voulez, de ressouder la France et les Français et les syndicats. Vous avez quand même vu que les syndicats eux-mêmes saluent cet homme qui n'est pas de conflit, mais qui est de consensuel. Et nous avions besoin, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui soit plus consensuel. Bon, Patrick Vignal, demain, on reste gratis. Non, mais Patrick Vignal a l'air très heureux et rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'est pas béat. Il n'est pas béat, franchement. Bon, mais très franchement, les Français aujourd'hui, que ce soit Jean Castex, Pierre, Paul ou Jacques, ils s'en fichent un peu. La question qu'ils se posent, c'est est-ce que mon entreprise va continuer à pouvoir maintenir les salaires et elle ne va pas me licencier? Est-ce que je vais continuer à bénéficier d'une sécurité sociale et est-ce que je vais être mieux soigné en France demain qu'aujourd'hui? Je ne reviendrai pas sur la crise du coronavirus, le dévouement
exceptionnelle du personnel hospitalier malgré une structure trop lourde et mal huilée. Est-ce que demain on va pouvoir marcher dans la rue en toute sécurité? Est-ce que tous les quartiers de la République française ou tous les secteurs pourront être à nouveau ouverts à tout le monde, pas interdits à la police et seulement réservés aux dealers et au trafic? Ça, ce sont des vraies questions. Et je ne sais pas si M. Castex a les réponses. Moi, je crois qu'il ne les a pas, puisqu'il va appliquer la politique de M. Macron. La politique de M. Macron, c'est tout l'inverse. C'est plus c'est gros, plus c'est beau. Le monde, c'est toujours mieux que l'Europe, et l'Europe, c'est toujours mieux que la France. C'est ça, son idéologie. C'est l'idéologie d'un enfant gâté qui n'a connu que les succès, que les victoires, qui a toujours été dans l'opulence. Et j'en suis très heureux pour lui, mais il a du mal à imaginer la vie réelle des Français, et il a même du mal à être attaché à eux et à être attaché à la nation. C'est même un homme qui parle de souveraineté européenne pour dire qu'il n'a rien compris. Merci beaucoup Laurent Jacobelli, merci Patrick Vignal d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La fin du débat.